Karine Laponte des arts, toujours des noms. Vous savez que si vous voulez n'utilisez plus des générateurs de noms. Demandez à Lozero, il est C'est très, ça. très fort pour trouver des noms, d'émissions, de chroniques ou autres. Et du coup, Caroline qui revient avec toujours des sujets encore plus fous les uns que les autres liés à l'art. Mais de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voulais parler de la performance artistique. J bon, j'ai beaucoup hésité avant de lancer ce sujet parce que, je connais la réputation des performances artistiques, sur le net et notamment, grâce Oui. à youtubeurs. Mais, je Mais trouvais int On non, c'est pense de la à merde, on n'a pas dit que c'était on nul. pense à la même chose, je pense. mais, je trouvais quand même intéressant d'en parler pour au moins, enfin, faire comprendre que la performance artistique, bon, effectivement, ça peut paraître, parfois ridicule, parfois trash aussi, on va en discuter. Mais, finalement, la performance artistique, elle est née pour des raisons qui sont quand même pas bêtes et qui sont quand même super intéressantes. Et du coup, je voulais juste, en parler de, c'est quoi la performance artistique? Pourquoi ça a vu le jour? Après, on n'aime pas, ça, l'art, il y a rien de plus subjectif que ça. Mais je trouvais intéressant de faire un petit point culture, sur, cette pratique quand même assez particulière. Eh bien, dis-nous tout. Alors, On déjà, c'est quoi une performance artistique? Et ben, en fait, c'est une sorte d'œuvre d'art où, en fait, ce qui fait l'œuvre, c'est pas la peinture, c'est pas la sculpture, c'est le geste. En fait, c'est une action. Et l'un des exemples, je pense, qui seront les plus parlants, c'est, l'exemple de Kim Beom avec Yellow Scream. Ceux qui regardent What the Cut, qui ont vu l'épisode 17 savent de quoi je parle. C'est un homme, Classique. qui a, de la peinture jaune, qui a une, toile carrée blanche et qui va faire des traits jaunes sur sa toile en criant sur j'ai chaque trait qu'il fait. j'ai peur de comprendre. Il crie sur le trait pendant qu'il le fait? C'est ça, en fait, à chaque fois que le pinceau touche, la toile et qu'il va faire un trait, il va crier en même temps. Je vais pas le faire, mais D'accord. tu imagines à Ouais, quel ah point bah si, hein, on veut le cri, hein. Nous, on veut une toile, Donc qui il transfère la puissance de son cri, à la peinture. Oui, en fait, lui, ce qu'il a voulu faire apparemment, hein, de toutes les recherches que j'ai faites, comment tu ne l'as pas rencontré? comme non, je ne l'ai pas rencontré, effectivement, c'est dommage, hein, je suis sûre que Ce serait ça très aussi, c'est intéressant. parler directement aux artistes. Mais de ce que j'ai trouvé, en fait, en faisant mes recherches, c'est que lui, il aurait voulu, questionner, en fait, la nature même de l'art contemporain. En fait, c'est une façon pour lui de replacer finalement l'humain dans la création artistique. Parce que c effectivement, quand on fait une peinture, on se rend pas compte, forcément de l'humain qui est derrière. On regarde Mmh. toujours le résultat final, mais derrière, il y a un artiste. Et du coup, c'est sa façon à lui, de ce que j'ai bien compris, pour recadrer effectivement l'artiste dans le processus créateur. Ouais, c'est la personne et non plus seulement, Ouais. ce qu'on y voit, quoi. Mmh, 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 mmh. Oh là Après, là. la performance artistique, là, je vous ai parlé, là, j'ai un peu résumé une performance, qui a été médiatisée, notamment grâce à notre ami Antoine Daniel. Mais la performance, elle date pas d'hier, en fait. La performance, elle date, bon, généralement, on date vraiment la vraie performance avec le nom performance plutôt dans les années 60. Et en fait, c'est comme c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'art, ça a toujours été en lien avec, la société. C'est-à-dire que l'art va s'adapter à la société, va questionner la société et va s'adapter aux contraintes aussi qu'on leur propose. Et notamment, avant de vous parler de ce qui se passe en 60, je vais, illustrer ça par, une citation de monsieur Stéphane Mallarmé qui a une pure moustache. Ah, Ah c'est mais ça, lui. c'est ça, Ouais. c'est une belle moustache, hein. Il a une Ah vraie ouais. Ça, stache, c'est une ouais. belle Et moustache. puis il a une sorte N'oublie de pas pour ceux plaid sur les épaules aussi, là. pour ceux qui écoutent le podcast audio, c'est aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Le YOLO Show pour voir un petit peu, les photos qu'on passe, hein. La pure N'hésitez pas. moustache de monsieur Mallarmé. Big Ah ouais, moustache. magnifique sa Ouais, moustache. très belle moustache, ouais. Et donc, ce monsieur Mallarmé, c'est un poète, un enseignant, un traducteur, un critique d'art. Et en 1886, il écrit: «Vouloir assigner son prix réel en argent à une œuvre d'art, c'est l'insulter». Et en fait, ce qui se passe effectivement dans les années, 60 notamment, c'est qu'il y a de plus en plus, d'artistes qui vont être révoltés, par les valeurs des œuvres d'art. C'est-à-dire que tout ce qui est valeur en bourse, les cotes, tout ça, ça écœure énormément d'artistes, parce que c'est une façon de marchandiser, finalement l'œuvre d'art. Et c'est pas le but de chacun. Bon, il y en a, effectivement, ils sont très contents de bien vendre leurs œuvres, faut pas se leurrer. Mais pour beaucoup, c'était ahurissant de vendre une œuvre d'art comme on vend, je sais pas moi, un robinet ou ou un pain, tu vois? C'est pas une marchandise pour eux.
Et du coup, dans les années 60, enfin aux alentours des années 60, il y a des artistes qui ont réfléchi. Ils ont fait, bon, écoute, dès que je fais une œuvre, elle se vend, qu'est-ce que je peux faire qui se vende pas, mais qui soit de l'art? Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit est venue l'idée de la performance. Parce qu'un Ah. geste, tu peux pas le vendre, a Parce que priori. du coup, c'est pas un produit matériel que tu peux marchandiser ensuite. Exactement, voilà. C'était une façon de critiquer, en fait, le capitalisme à outrance de ces années-là, en fait, tout simplement. Et Et donc, les ils ont décidé de s'assassiner en live. Alors, L'image suivante, c'est un monsieur avec un fusil ou une dame, ça, Et du coup, il n'y a pas eu d'après. Voilà, c'était qui, un one shot. qui vise quelqu'un d'autre. c'est l'une des performances les plus connues qui a franchement bien marqué l'histoire, notamment de la performance. C'est une performance de l'artiste Chris Burden en 1971 qui s'appelle Shoot, tout simplement. Bien illustré. Et ouais, tout à fait. Et en fait, ce Et qu'il a... paf, après, la celle d'après. Alors, vous pensez que Chris Burden, c'est qui? Vous pensez que c'est la personne qui tient le pistolet ou que c'est la personne Je pense que c'est la personne qui tire, moi. Moi, je pense que c'est celui qui Non, fait moi c'est la braquer. cible. Pour moi, c'est la cible. Pour moi, c'est la cible également. Pour moi, c'est le mur. C'est le photographe. Bah, Et ça pourrait être 3 personnes en fait. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, Photographe, la... il y en a deux. ou le fusil. Chris Burden et un de ses amis. En fait, tout simplement, en fait, Chris Burden, il a demandé à son pote de lui tirer dessus. Il Ah. lui a demandé de lui tirer dessus. Alors, il lui a tiré dans le bras gauche, hein. Il lui a pas tiré. Ah bah ça va alors. Ah, mais une vraie balle. Si c'est juste le bras. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne voulait pas mourir non plus. Mais en fait, ce qu'il voulait, c'était dans un contexte. Là, je vous ai parlé de tout ce qui était contexte, c'est important. Et cette performance-là, elle avait lieu dans un contexte assez particulier. Ça questionnait, en fait, ça critiquait même la guerre du Vietnam. Et en fait, la volonté de ce monsieur Burden, c'était de questionner la banalisation en fait, de l'horreur et de la souffrance pour la rendre plus réelle, pour la rendre plus trash finalement. Et effectivement, dans ce contexte-là, je suis sûre que les gens étaient plus choqués de voir un gars qui se fait tirer dessus que de savoir ce qui se passait à l'autre bout du monde. Mais- Parce que il est américain, tu vois ce que je veux dire? Là, la photo qu'on te voit, ils sont dans un musée. C'est quoi le contexte exact? C'est un hangar, je crois. Alors, je pense pas que ce soit dans un musée parce que de ce que j'ai vu dans mes recherches, il semblerait que après s'être fait tirer sur le bras, il a pas dit qu'il a demandé à son pote de lui tirer dessus. Il a dit que c'était un accident. Donc je pense que Ah bah oui, les assurances, peut-être, je sais pas s'il y avait à l'époque. Mais c'est bien ce que tu dis là, dans la forme tu le dis. Moi, j'ai eu ça quand on t'apprend la proximité, la loi de proximité dans les médias. Quand j'étais en école de radio, c'est ton voisin qui a un rhume, c'est plus important qu'un génocide à l'autre bout de la planète. Ouais. C'est de se dire tout ce qui est plus proche, ça te touchera toujours plus, ça t'intéressera, ça te touchera beaucoup plus que ce qui se passe à l'autre bout de la planète, aussi grave que ce soit. On l'a vu avec le Covid, hein, quand ça a débuté en Chine, on était là, oh, Ouais, c'est C'est une ça, grosse ouais. grippe. c'est ça, et c'est exactement ça. C'est hein. qu'une grippe. C'est ça. Et effectivement, ouais, quand ça arrivait à notre porte, c'était différent. Et bah, du coup, ce monsieur, il a fait pareil. C'était un petit peu pour recadrer l'horreur, effectivement, des armes à feu, l'horreur de tirer sur quelqu'un, mais un contexte plus proche. Et un contexte aussi assez épuré, parce que finalement, le gars, il n'y avait pas sa vie en jeu, tu vois ce que je veux dire? Il s'est fait tirer dessus, mais gratuitement. Il l'a même demandé. C'est quand même quelque chose d'assez Il y en a qui demandent, alors. C'est assez fou comme performance. Ouais. Et le fait qu'il y ait une photo, c'est aussi intéressant parce que, comme je vous ai dit, le principe, enfin, l'origine, la genèse de la performance, à la base, c'était pour pas commercialiser une œuvre d'art. Mais vous vous doutez bien que depuis le temps, on a trouvé des solutions pour financer, pour vendre des performances artistiques. À votre avis, comment est-ce qu'on fait maintenant pour vendre des performances? Mais les filmer, non? On vend des DVD, Ouais. des films. Alors, ça peut être une piste, effectivement, des traces, presque des témoignages, si je puis dire, tout ce qui est photo, vidéo, effectivement. Ça peut être une piste pour vendre une performance Sinon, On artistique. parle de NFT, Par défaut, ouais, j'aurais dit NFT aussi. Pareil. maintenant. Après, on peut aussi vendre. NFT, je sais pas, j'ai pas trouvé de traces à ce propos. C'est possible. Tu sais qu'on fait des NFT des meilleurs gestes des basketteurs américains, par exemple. Je l'ignorais. On fait des NFT de tout. Il y avait, c'est quoi? Il y a eu une polémique avec Konami vis-à-vis des trucs de Castlevania, ou je sais pas quoi, qui a fait sortir des trucs que j'ai vu de NFT, d'images, je sais plus, de jaquettes, je sais plus, j'ai vu un truc en rapport avec Konami. Oui, on pense aux Castlevania. images, mais en fait, ça peut aussi être des performances, notamment dans la NBA.
des gestes de basketteur, c'est de la performance et donc c'est vendu en NFT. Non, mais c'est tout à fait possible, effectivement. J'ai pas trouvé de traces à ce propos, mais c'est tout à fait possible. Mais au-delà de ces traces, on peut aussi vendre déjà le processus. C'est-à-dire que tu as des artistes qui vendent une espèce, je sais pas moi, de cahier des charges, enfin de mode d'emploi en fait, de comment faire la performance. Ça se vend aussi, tu vois. Ah oui, Au cas où t'as d'accord. dessus dans le bras. Un petit peu un magicien qui Et une dévoilerait sorte ses de tours, quoi. recette C'est ça, ouais. pour reproduire. C'est ça, la recette se vend et les résultats aussi, parce qu'il y a parfois des performances qui donnent des résultats. Je pense parfois il y a des sculpteurs sur glace par exemple, la performance c'est de regarder le sculpteur faire son œuvre et après l'œuvre en glace peut être exposée, les photos de l'œuvre, enfin ça peut rendre des photos, enfin vous voyez ce que je veux dire? Une performance quand tu utilises la Oui, peinture, tout à ça peut fait. et ça aussi ça peut se vendre finalement. Et quand, C'est une et sorte quand, de produit dérivé de la performance. et quand Ikea il te donne des notices pour meubles, c'est un peu ça. Si tu montes et tu as la performance d'avoir réussi à monter le meuble, c'est ça la performance. ça. Finalement, il y en a un peu partout de la performance. Le mot est bien choisi parce qu'une performance c'est ça, c'est accomplir quelque chose qui repousse les limites finalement. Réussir à Ouais, faire non. ce YOLO show, c'était une performance. C'est tout à Par fait. exemple, Je vais en faire démarre presque un à l'heure. NFT. Le YOLO show du 12 janvier réussi. Pour certains, la vie est une performance en soi. Alors C'est vrai. l'image suivante, c'est à nouveau un flingue. Voilà. Alors, ouais. Ça va plaire à C'est- Twitch. C'est américain. C'est une dame en fait qui a fait une œuvre qui s'appelle Genital Panic, une performance, vous en doutez. Alors j'ai choisi une Genital- photo où on voit que ouais, Genital Panic, bah allez-y. Attends, j'ose même pas imaginer sur quoi elle a tiré elle. Parce que là, du coup, la photo, c'est pas ça la performance. Là, c'est juste pour avoir une illustration. Pour illustrer. C'est l'artiste. Ouais, C'est c'est elle l'artiste. Mais du coup, sa performance, c'est un lien. C'est une photo en lien avec la performance là. C'est un truc qui est du coup qu'elle a fait et c'est ça la performance. On est d'accord? Ouais. Et j'ai Genital fait Panic. choisir cette photo parce que d'habitude, quand on trouve des traces photographiques de cette performance qui s'appelle Genital Panic, on voit plutôt la femme en entier. Et je ne pouvais pas montrer. Ah, il lui manque des habits. Ah, Voilà. ah, zut, ah d'accord. Ah, là, ça aurait plu à Twitch. Pour éviter les soucis, j'ai préféré cette photo. Mais ouais, en fait, ce qu'elle a fait, c'est elle avait un discours très féministe. Et en fait, elle voulait dénoncer les stéréotypes sexistes, si tu veux. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle allait dans un cinéma pornographique, l'arme à la main, tu vois. Et elle avait en fait un pantalon où elle avait découpé de façon à ce qu'on voit son appareil génital, tu vois. Et en fait, elle dévisageait, elle affrontait du regard les hommes qu'il a dévisagés et avec son pistolet, tu vois, un petit peu pour Elle s'est pas fait retourner. arrêter parce que ça reste un braquage à moitié. C'est bizarre quand même. Alors c'est très. C'est J'aime bien. freudien. J'aime bien Ouais. l'image que ça. Je veux dire, il y a une vraie. Là, tu dis, il y a une démarche ou autre, mais après derrière, comment ça se passe pour. Non, mais vous inquiétez pas, c'est une performance. Ah ok, pas de souci. Non mais elle est à blanc, vous inquiétez pas. C'est une bonne question que vous posez parce qu'effectivement, l'un des enjeux de l'œuvre de l'art, c'est qu'en fait, l'art, ça peut avoir toutes les formes. C'est aussi pour ça que je parle de la performance, c'est que une œuvre d'art, ça n'a pas de forme définie, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être globalement. illégal aussi. Il y a plein. Les graffeurs qui font des. On parle juste d'œuvres, Banksy ou autre, c'était pas forcément. Ça restait dans l'illégalité, Oui, il mais y a ça des n'en tas reste pas moins des œuvres. d'artistes qui finissent en tôle en fait, effectivement. Ouais. Alors tout dépend le pays où ils sont, mais même dans des pays libres, c'est pas forcément toléré. C'est ça, il y a des choses qui sont contraires à la loi, comme tu dis déjà, effectivement, un street artiste qui va faire son art sur un mur où il n'a pas le droit, déjà Sans c'est demander. illégal. Ouais. Donc déjà c'est illégal. Mais il y a des choses qui vont plus loin. Enfin, là, je vais aller dans des exemples qui sont assez soft, parce que ça peut choquer des personnes. J'ai pas voulu prendre de photos, et puis même sur Twitch, je suis pas sûre qu'on puisse. Mais il y a des artistes qui font des œuvres trash. Et quand Qui ils nagent dans trash, leur caca, tout Ouais. ça. Hein. qui se mutilent. Il y a des artistes qui se mutilent. Il y en a qui se découpent à la Voilà. peau, qui se gravent au scalpel Yeah. des choses. Enfin, Il y avait eu quelque chose, alors je sais pas si c'était de l'ordre de l'expérience sociale ou de la performance, mais des fois la frontière, je crois que c'était une femme qui était au milieu de gens et les gens pouvaient faire n'importe quoi avec elle et Ah tu oui, voyais oui, que les je gens, me souviens de ça. les gens étaient de plus en plus violents et à un moment donné, ouais, je sais plus, enfin il y a quelque chose en rapport avec ça et du coup c'est
de laisser un peu de l'expérience sociale, mais de la performance. Je sais plus c'était quoi le but premier de. Encore une fois, le chat, vous serez meilleur à nous redire qui est cette dame et c'était quoi son truc. Mais on Chose, mais, pourra en reparler. mm. Et en fait, ouais, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai choisi aussi ce thème parce que effectivement la performance, enfin moi je trouve ça intéressant, la genèse de la performance. Comme j'ai dit, on aime ou on n'aime pas, sachant que moi-même je suis pas une grande spectatrice des performances. Moi j'aime bien, j'aime bien le beau. J'aime bien. Ah, À ça, c'est l'ancienne, tout un quoi, c'est débat, ça. joli. Ouais, non, mais voilà, mais les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Mais effectivement, c'est un art vivant. Mais dans ce qui est vivant, je préfère les spectacles vivants, tu vois. Je vais être plus passionnée de théâtre, de danse, que de performances. Après, il y a des très belles performances Donc, artistiques. à 2h du matin, tu adhères. Ça dépend quoi. Parce qu'on a diffusé dans cette émission un certain spectacle avec des béquilles, des gens qui étaient. Oui, Des exactement. choses un peu Oui. bizarres. On connaît tous. Je crois que même Antoine Daniel en a parlé. Moi, c'est à ça que je pensais tout à l'heure, les personnes avec des spectacle béquilles. assez. Voilà. Ça me ferait rire. Mais ça ne fait peut-être pas rire les gens qui l'ont créé. Enfin, Antoine Daniel, on a vu passer des artistes, hein, j'ai envie de dire. Ah Oui, il y en a eu des choses. Moi, je pensais surtout à des œufs et de la peinture. Ouais. Aussi, oui, non, et ici, des modes de beurre aussi, je me souviens. Il y a plein de choses. Et moi, je pense qu'on pourrait faire. Un jour, on l'invitera, on parlera performance artistique. Mais il y a de tout, et encore une fois, bon, je pense que même quand ça ne nous parle pas et que ça nous semble ultra chelou, faut juste pas juger, faut juste dire que, même si on aime juger, c'est juste pas pour nous, quoi, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Ouais, et en même temps, ben, ce qui est curieux, c'est que tu vois, la performance, enfin, tout le monde a des exemples, tout comme vous avez dit, là, vous avez eu plein d'idées en tête, parce que justement, ça a été beaucoup moqué. Enfin, finalement, Ouais, ça a été plus dose de moquerie qu'autre chose. Hein. finalement, la performance dans sa globalité est plutôt moquée par le grand public. C'est plutôt une image négative. Souvent, on pointe son côté drôle, un peu étrange. Ce que le public connaît généralement moins bien, c'est le côté trash, qui existe énormément. Enfin, quand j'ai fait des recherches, le nombre d'articles que j'ai trouvé, c'était ces 10 performances les plus trash, ces 10 performances qui sont allées beaucoup trop loin. Tu as Enfin, passé de bonnes semaines pour préparer cette émission, ce que je vois. je suis tombée sur des choses, je fais bon, ça, je peux pas en parler, ça non plus. Faut bien choisir. Mais ouais, il y a des choses absolument incroyables. Et je peux comprendre que ça déplaise, effectivement. Mais en même temps, vous avez plein d'exemples en tête, plutôt drôles, de ce que je comprends. Mais finalement, vous voyez, si je vous dis de citer une peinture, par exemple, vous allez avoir des exemples en tête. Vous allez me citer la Joconde. Enfin, La Joconde qui est beaucoup plus petite qu'on ne le croit. Voilà, Oui. ça, tout le monde le sait, mais c'est tout. d'ailleurs, surtout, si vous allez au Louvre et que vous voyez la Joconde, retournez-vous. Derrière, il y a les Noces de Cana. Ce tableau qui prend tout le mur, il est absolument Et ce qui est bien, incroyable. c'est que personne ne le regarde, tout le monde regarde la Tout le Joconde. monde regarde la donc on est Joconde. tranquille. Il est sous-coté. Donc finalement, on est tranquille. Splendide, franchement, il faut Il y a le- en Il y a le profiter. radeau de la Méduse aussi, qui vaut Le vraiment radeau le de coup, la je trouve. Méduse, c'est très connu. Mais même si je vous demande de citer même un sculpteur, vous avez peut-être pas une sculpture en tête, mais un sculpteur, vous allez penser à Rodin. Enfin, vous voyez, il y a des références comme Le ça qui sortent. penseur, l'homme aux Le toilettes, penseur, ouais. vous le savez. Et par contre, si je vous dis de citer une performance ou un performeur, il y a personne qui sait, vous voyez. À part si vous avez vu Antoine Daniel, mais vous n'allez pas être capable de donner le titre. Bah, c'est ça, Mais c'est ça. il y a quand même des performeurs, mais plus dans l'humour. Comment il s'appelle, celui qui fait des vidéos il a fait atterrir un ovni, là. Merde, comment il s'appelle, lui? Il fait plutôt des happenings. C'est-à-dire, il fait des... Quoi, c'est un il Américain avait fait des Jeux Olympiques dans la rue aussi, où il sautait par-dessus des abribus et je sais pas quoi. Non, c'est pas Ah, Et c'est si, pas Rémi lui, Gaillard. Rémi Rémi Gaillard. Gaillard, oui. Bah, en soi, ouais, en fait, c'est ça, c'est de se dire c'est quoi la performance, où commence et où s'arrête la performance, tu vois. Est-ce qu'une performance, ça le devient à partir du moment où le créateur dit que c'en est une ou c'est le public qui trouve que c'en est une? Alors, c'est merveilleux parce que vous me posez la question à chaque fois que je fais ma chronique, et là, ça revient encore une fois à questionner c'est quoi une œuvre d'art? Et je ne peux pas répondre à cette question. C'est quoi une performance? C'est pas possible. Ah, c'est ça. C'est qui définit? C'est le public ou c'est le créateur? C'est souvent. Après, du moment que tu te sors de ta zone de confort, est-ce que tu n'es pas dans une performance en soi? Ouais, mais le mot artistique derrière, où est l'art? Oui, où est l'art? Oui, ce que fait Enfin. Rémi Gaillard, c'est une performance. Mais est-ce que c'est une performance artistique? Pour moi, c'est aussi artistique dans le but de ce qu'il en fait.
et le partage Après, vu que c'est une qu'il en fait, vidéo, en voilà. vidéo. Ouais, Bon, qu'est-ce que l'art? Vous avez 4 c'est- heures. Vous avez, bon, je pense que vous avez la vie plutôt pour le définir. Non, C'est un peu mais comme écoute- qu'est-ce que la vie. Caroline, un jour, tu t'attaqueras à ce sujet, j'en suis sûr, dans Bien sûr. dans ta chronique. Et tiens, d'ailleurs, pour revenir, tu peux remettre notre ami Yellow Scream, juste Ouais. l'image. J'y arrive. Est-ce que le système marche? C'est un condensé. Je vous laisse. Je reviens. C'est ses vrais cris à lui? Ouais, c'est un condensé. Il hein. fait- Vous cherchez sur YouTube. C'est les vrais cris du gars qu'on voit là. Et faites un essai de ne pas rire. Alors, Twitch, il s'agit d'un homme qui est en train de peindre. Ça va être difficile. Je sais que c'est bizarre. Par contre, si vous écoutez ce podcast C'est et que le puissant. son se met d'un coup et que vous êtes à l'école, que vous êtes dans l'amphithéâtre au fond, je pense qu'ils vont penser que vous regardez autre chose. Désolé. En tout cas, merci à toi, Caroline. À chaque fois, c'est toujours plus loin, toujours plus fort. J'espère. C'est ça qui est beau.